nous, les footballeurs des années 70, etc., on était plus considérés comme des sportifs que des intellectuels. On dit que certaines balles de vérité ne voient jamais la lumière. Mais ce soir, à 70 ans, Michel Platini vient de briser un mur de silence. Une photo oubliée, un regard chargé d'ombre, et soudain tout s'effondre. Ce que nous redoutions depuis des années. Il l'admet enfin. Pourquoi maintenant? Et surtout, à quel prix? À 70 ans, Michel Platini brise le silence et admet ce que nous soupçonnions tous. Mais comment cet homme, autrefois icône absolue du football mondial, a-t-il pu passer de la lumière éclatante à ce silence lourd? Né en 1955 à Jeuf, génie des années 70 à 87, Platini incarnait alors l'élégance, la maîtrise et l'aura d'un maître du jeu que le monde entier admirait. Alors une question demeure, qu'est-ce qui a réellement poussé Michel Platini, à 70 ans, à rompre ce silence que beaucoup pensaient éternel? Car derrière l'icône, derrière le capitaine de lumière, se cachait depuis longtemps une zone d'ombre que personne n'avait su nommer. Et voilà que doucement, presque à voix basse, une vérité inattendue remonte à la surface. Une vérité qui parle d'amour, mais aussi de solitude, de blessures et de ce que signifie vieillir sous le regard du public. Depuis plus d'1 an, confiant certains proches, Michel Platini partage sa vie dans la discrétion la plus totale avec une journaliste de 48 ans, Claire Morel, une femme aussi réservée que déterminée, dont la présence aurait redonné à l'ancien champion un souffle qu'il croyait perdu. Une relation née, loin des caméras, dans les interstices d'une existence trop longtemps, exposée, presque dénudée par les attentes et les jugements. Pendant 12 mois, ils ont avancé cachés, 2 silhouettes, se frôlant dans un monde qui les scrutait sans jamais les voir vraiment. Pourtant, derrière cette histoire que d'aucuns jugeraient simplement intime, se dessine un récit beaucoup plus profond. Celui d'un homme longtemps perçu comme invincible, soudain rattrapé par sa propre fragilité. Car pour comprendre l'aveu qu'il formule aujourd'hui, il faut revenir à ce qu'a été sa vie après la gloire, après les stades en fusion, après les triomphes européens, après les ballons d'or alignés comme des trophées d'un autre siècle. Ce qui reste, quand tout s'arrête, ce n'est pas le bruit, mais le vide. Un vide que Michel Platini a longtemps tenté de combler par le travail, par les responsabilités, par le rôle écrasant de dirigeant, par cette quête éperdue d'exister encore sous une autre forme. Mais derrière les communiqués et les conférences de presse se cachaient des soirs de doute, des matins trop lourds et une question qui revenait comme une lame. Qui suis-je quand les gens ne voient plus le joueur? Ce retrait forcé, après des années de polémiques et d'épreuves personnelles, a laissé en lui une cicatrice que même le temps ne parvenait pas d'alisser. Et dans cette période trouble, faite de remises en question et de silences étouffés, Claire Morel serait entrée dans son existence comme une respiration nouvelle, pas comme une admiration, pas comme un symbole, mais comme une femme capable de voir l'homme derrière le mythe. Au début, disent ceux qui les connaissent, Michel se serait montré méfiant, presque perdu. Comment accepter d'être regardé autrement que comme une légende? Comment se laisser approcher quand on a passé une vie entière à se protéger? Pourtant, quelque chose dans le regard de Claire aurait fissuré cette armure. Une simplicité, une écoute, une manière de ne jamais évoquer les buts, les titres, les heures de gloire, mais plutôt les inquiétudes d'aujourd'hui, les questions que l'on chuchote quand on atteint un âge où tout semble à la fois derrière et encore devant. Peu à peu, la confiance s'est installée. Les échanges se sont faits plus longs, plus sincères, comme si Michel trouvait enfin quelqu'un capable d'entendre ces mots qu'il n'avait jamais osé dire. Car c'est là que réside le cœur de cette révélation. Ce n'est pas seulement l'aveu d'une relation. C'est l'aveu d'un homme longtemps enfermé dans son propre personnage qui admet pour la première fois ce que tant avait soupçonné sans jamais pouvoir le formuler. Sa solitude était réelle, profonde, presque douloureuse. Sous le vernis du champion, il y avait un homme marqué par des années de tumulte, un homme qui avait appris à sourire même quand le cœur tremblait, un homme fatigué de jouer un rôle qu'il n'avait pas choisi. Et aujourd'hui, à 70 ans, en parlant de cette nouvelle présence dans sa vie, Platini ne cherche pas le scandale ni l'admiration. Il cherche simplement à dire une vérité, celle d'un être humain qui a trop longtemps porté son histoire comme un poids. Claire aurait été, au fil des mois, non pas une fuite, mais un ancrage. Une manière de retrouver un rythme,
une douceur, une normalité que la célébrité lui avait arrachée depuis des décennies. Ensemble, ils ont construit un équilibre discret, fragile, presque secret, comme si chaque instant partagé réparait peu à peu quelque chose de brisé. Et c'est dans cette lumière nouvelle que son aveu prend tout son sens. Ce qu'il admet aujourd'hui, ce n'est pas une faute ni une provocation, c'est une humanité qu'il avait longtemps cachée. Une humanité faite de doutes, de besoin d'amour, d'espoir de renaissance. Alors que beaucoup imaginaient Michel Platini figé dans l'image de l'éternel champion, il révèle une vérité simple et bouleversante. Même les légendes peuvent se sentir seules. Même les monuments cherchent une main à laquelle se raccrocher. Même les héros, parfois, n'en peuvent plus de se taire. Et si cette confession surprend, c'est parce qu'elle dit tout haut ce que tant n'osent reconnaître. Derrière chaque figure publique se cache une histoire intime, souvent plus fragile que nous ne l'imaginons. L'homme que nous découvrons aujourd'hui n'est plus seulement l'icône. C'est un être qui accepte enfin de se montrer imparfait, vulnérable, sincère. Et ce dévoilement, après tant d'années de silence, ouvre une autre question. Que reste-t-il encore à entendre de Michel Platini, maintenant que la parole est libérée? Et pourtant, à mesure que les mots de Michel Platini se déploient, une évidence s'impose. Ce qu'il dévoile aujourd'hui dépasse largement l'aveu d'un cœur qui se remet à battre. C'est une bascule, un tournant intime où l'homme reprend enfin sa place devant le mythe. Comme si cette relation, longtemps cachée, avec Claire Morel, avait ouvert une brèche dans laquelle toute sa vérité, contenue depuis des années, trouvait soudain l'espace nécessaire pour s'échapper. Car derrière l'amour, il y a surtout l'acte de courage discret d'un homme qui décide de ne plus porter seul le poids de ses blessures. Et l'on réalise alors que sa prise de parole n'est pas un hasard. Elle est le point culminant d'un long chemin intérieur, fait de pertes, d'incertitudes et de choix difficiles qui l'ont transformé bien plus profondément que les regards extérieurs ne peuvent l'imaginer. Ce qu'il confie aujourd'hui, c'est qu'un moment, un seul, a fait tout basculer. Une soirée d'hiver, dans un appartement parisien baigné d'une lumière trop douce, où il aurait admis devant Claire, presque tremblant, qu'il ne savait plus qui il était devenu. Non pas un aveu dramatique, mais une phrase simple, nue, lancée comme un souffle. « J'ai perdu ma voix ». Ce soir-là, selon ceux qui étaient proches de lui, Michel aurait enfin compris que le silence qu'il entretenait, ce silence qui cimentait sa légende, l'empêchait désormais d'exister pleinement. Et face à cette vérité, un choix s'imposait. Continuer à vivre derrière les masques ou accepter de laisser tomber cette façade invulnérable. La décision fut lente, douloureuse, presque arrachée à son histoire. Mais elle fut réelle. Et c'est elle qui l'a mené ici, à cette confession inattendue qui remet en mouvement tout ce qu'il croyait figé. Car si l'ancien champion parle aujourd'hui, c'est qu'il a compris que la loyauté envers soi-même est parfois plus essentielle que celle envers l'image que le public conserve. Depuis sa rencontre avec Claire, il aurait commencé à revisiter les zones de son passé qu'il n'avait jamais osé éclairer. Les soirs d'hôtel où il dînait seul face à un plateau repas tiède. Les jours où le téléphone sonnait moins souvent. Les matins où l'on se découvre étranger à sa propre vie. Ce sont ces fragments minuscules, presque invisibles de l'extérieur, qui façonnent une existence quand la gloire s'estompe. Et c'est précisément là, au creux de cette vulnérabilité assumée, que son aveu trouve sa force. Ce qu'il admet, c'est qu'il a connu la peur. Peur de la chute, peur du jugement, peur de devenir un souvenir trop tôt. Mais aussi la peur plus silencieuse, plus intime encore, de ne plus mériter l'amour. Cette peur, il l'a portée des années, comme un fardeau qu'il n'osait pas nommer. Jusqu'à ce que Claire pose sur lui un regard qui n'attendait rien, sinon la vérité. Et dans ce regard-là, Michel Platini aurait trouvé une forme de permission, celle de changer. Oui, changer. Car l'autre révélation, celle qu'il glisse entre les lignes, est qu'il a fait un choix radical, celui de réinventer sa vie. À 70 ans, il a décidé de se retirer de certaines obligations, de mettre à distance les pressions, les attentes, les engagements trop lourds. Une décision mûrie en silence, nourrie par des mois d'introspection et de discussions nocturnes, où l'on cherche à comprendre ce qu'il reste à bâtir quand on a déjà traversé tant de vies. Pour la première fois, il admet que ce retrait n'a rien d'une fuite.
C'est un retour à l'essentiel, une manière de reprendre possession de son temps, de sa voix, de son souffle. Il s'autoriserait même, dit-on, à envisager une existence plus simple, plus humaine, loin des projecteurs qui ont illuminé chaque étape de son parcours, mais qui ont aussi brûlé certaines parts de lui. Claire l'aurait encouragé dans cette direction, non pas en imposant ses idées, mais en l'aidant à reconnaître que l'on peut encore choisir à 70 ans. Choisir d'aimer, choisir de parler, choisir de recommencer. Cette nouvelle liberté, Michel la découvre avec prudence, presque avec pudeur, mais elle lui permet de confronter ce qu'il nomme désormais les vérités que j'ai trop longtemps repoussées. Parmi elles, une prise de conscience fondamentale. Il n'est pas seulement l'héritier de son passé, il peut aussi devenir l'artisan de son avenir. Et cette idée, simple en apparence, lui aurait redonné une énergie que l'on croyait disparue. Certains proches affirment même que depuis quelques mois, un changement subtil s'est opéré en lui. Son regard s'est éclairci, son ton s'est adouci, comme si une tension constante s'était relâchée. Il s'est remis à vivre, confie un ami. Mais au cœur de cette transformation, une autre question demeure. Pourquoi avoir décidé de révéler cette relation maintenant, alors qu'il aurait pu continuer à la protéger encore des années durant? La réponse, entre les lignes, est frappante. Michel Platini n'a pas voulu que cette histoire devienne une rumeur, un murmure mal interprété ou une projection fantasmatique. Il voulait la vérité. La vérité, même imparfaite, même fragile, même exposée. Il voulait sortir de la zone grise, là où le silence nourrit les soupçons, là où les non-dits se déforment et deviennent des ombres. En parlant, il reprend le contrôle. Il choisit la sincérité plutôt que la dissimulation. Et dans cet acte, il y a une forme de renaissance. Pour lui, mais aussi pour tous ceux qui suivent son histoire depuis des décennies. Car cet aveu ne raconte pas seulement un amour. Il raconte un homme qui se relève, un homme qui accepte sa part d'humanité, un homme qui, sans le savoir, offre aux autres une leçon d'apaisement. Il n'est jamais trop tard pour s'autoriser à vivre autrement. Et maintenant que sa parole se libère, une dernière interrogation surgit, suspendue dans l'air comme une promesse. Jusqu'où cette vérité nouvelle mènera-t-elle Michel Platini? Et qu'a-t-il encore à nous révéler? Et c'est précisément dans cette parole nouvelle, dans cette sincérité enfin assumée, que commence pour Michel Platini une forme de renaissance. Une renaissance douce, presque imperceptible au premier regard, mais qui transforme silencieusement chaque fibre de son existence. Comme si, après des années passées à lutter contre les remous de son histoire, il acceptait enfin d'être emporté par le courant naturel de sa vie. Dans ce récit que nous évoquons, cette métamorphose ressemble moins à un bouleversement qu'à une réconciliation. Une réconciliation avec le temps, avec les épreuves et surtout avec lui-même. Car à mesure qu'il avance dans cette nouvelle phase, un apaisement inattendu semble l'envelopper. Ce n'est pas l'euphorie des débuts, ni l'exaltation d'un changement brutal, mais une gratitude profonde, presque silencieuse, envers ce qui a façonné son parcours. Il ne renie rien, ni les triomphes éclatants, ni les blessures discrètes. Il reconnaît simplement que chaque fragment de son passé, même le plus douloureux, a contribué à forger l'homme qu'il devient aujourd'hui. Cette acceptation n'a rien d'une résignation. Elle est au contraire un acte de lucidité, un geste de maturité qui lui permet de regarder son histoire sans se sentir prisonnier de ses propres souvenirs. Dans ce cheminement intérieur, une question revient comme un refrain. Qu'est-ce que signifie réussir sa vie lorsqu'on a déjà connu la gloire au plus haut niveau? Pour certains, la réponse se mesure en trophées, en honneur, en statues dressées devant les stades. Mais pour Michel Platini, dans notre narration, elle se formule désormais autrement. Réussir sa vie, c'est trouver la paix après avoir longtemps vécu, dans le tumulte. C'est apprendre à embrasser la simplicité après avoir côtoyé les sommets. C'est accorder enfin une valeur à ce que l'on ressent plutôt qu'à ce que l'on représente. Et cette paix nouvelle, il la construit pas à pas, dans une logique presque méditative. Il repense ses journées, réorganise son espace, redécouvre des plaisirs qu'il avait oubliés, marcher tôt le matin quand la ville dort encore, parler longuement sans se sentir obligé de convaincre, écouter le silence sans y percevoir une menace. La vie reprend une texture qu'il croyait avoir perdue, une texture faite de nuances, d'ombres douces et de lumière diffuse. Il n'a plus besoin de courir, plus besoin de prouver, plus besoin
d'endosser continuellement le rôle du champion éternel. Cette transformation se nourrit aussi d'une autre dimension, la conscience aiguë de l'impermanence. Le temps passant n'est plus pour lui une source d'angoisse, mais un maître discret. Il comprend que vieillir n'est pas perdre, mais apprendre à laisser aller les attentes, les illusions, les poids qui ne lui appartiennent plus. Laisser aller l'idée que l'on doit toujours être fort, que l'on doit toujours tenir, même quand le cœur réclame une pause. Dans cette nouvelle perspective, chaque ride devient un chapitre, chaque hésitation devient une preuve de sagesse, chaque souvenir devient une lumière. Et dans cette lumière, il perçoit désormais différemment ce qu'il a traversé. Les moments difficiles ne sont plus des cicatrices, mais des guides. Les pertes ne sont plus des failles, mais des ouvertures. Les erreurs ne sont plus des chutes, mais des passages obligés vers une vérité plus intime. Cette vision plus apaisée transforme sa relation à lui-même. Il cesse de se juger avec la sévérité qu'il a longtemps habitée, cette sévérité née des exigences du monde du sport, où l'on ne pardonne ni le doute ni l'imperfection. Aujourd'hui, il s'accorde enfin le droit d'être simplement humain. Et cette humanité retrouvée éclaire aussi sa manière d'aimer, de s'attacher, d'exister auprès des autres. Là où hier il se protégeait, aujourd'hui il se dévoile. Là où il craignait le regard du monde, il apprend à regarder le monde autrement, avec plus de douceur et moins de défense. Et dans cette ouverture, une autre vérité apparaît. L'amour, pour lui, n'est pas une revanche sur la solitude, mais une preuve qu'il reste encore du chemin à parcourir. Ce chemin intérieur, Michel Platini l'emprunte désormais avec une conscience renouvelée. Il ne cherche plus à être l'homme que l'on attend, mais celui qu'il choisit de devenir. Cette liberté, il ne l'avait jamais connue auparavant. Elle n'est pas spectaculaire, elle n'est pas bruyante, mais elle est déterminante. Elle redéfinit son rapport à ses engagements, à ses responsabilités, à ses désirs. Au cœur de ce processus, une forme de sagesse s'installe, une sagesse qui n'a rien d'ésotérique, mais qui découle de l'expérience vécue. Il comprend que la vie n'est pas une ligne droite, mais une succession de cycles, que la force ne réside pas toujours dans la résistance, mais parfois dans la capacité à changer de direction. Il découvre aussi qu'accepter ce que l'on ne maîtrise plus est une victoire, peut-être la plus intime de toutes. Et cette victoire-là, il ne la clame pas. Il la vit. Il la laisse infuser dans les gestes les plus simples. Il apprend à écouter ses besoins, à se réconcilier avec ses limites, à prendre soin de ce qu'il est devenu. Cette forme de réconciliation, il ne l'aurait peut-être jamais imaginée il y a 10 ans, mais aujourd'hui, elle s'impose comme une évidence. Car au fond, dans cette étape nouvelle de son existence, Michel Platini, dans notre récit documentaire fictionnel, découvre une vérité qui échappe à beaucoup. On ne renaît pas en effaçant ce que l'on a été, mais en apprenant à l'aimer autrement. Et dans ce regard neuf, dans cette tendresse retrouvée envers sa propre histoire, se construit l'un des chapitres les plus émouvants de sa vie. Un chapitre où l'homme prime sur la légende, où la vulnérabilité devient une force, où le passé ne dicte plus le futur, mais l'accompagne avec bienveillance. Et maintenant que cette renaissance s'esquisse clairement, une interrogation demeure, suspendue comme un souffle. Jusqu'où cette acceptation nouvelle conduira-t-elle Michel Platini? Et quelle vérité plus profonde attend encore d'être révélée? Et lorsque l'on observe Michel Platini dans cette phase nouvelle de son existence, dans cette respiration lente qui accompagne les renaissances de Stardive, on comprend que quelque chose d'essentiel s'est déplacé en lui. Ce déplacement n'a rien d'un fracas, ni d'un bouleversement spectaculaire. Il s'apparente plutôt à un glissement intérieur, une manière de voir le monde avec un autre regard, plus calme, plus ample, presque réconcilié avec l'inéluctable passage du temps. On dit souvent que l'âge apporte la sagesse, mais chez lui, ce n'est pas une formule toute faite que l'on constate, c'est une vérité vécue, palpable, un apaisement qui s'installe comme un souffle long après la tempête. Car la tempête, Michel l'a connue. Il l'a traversée en silence, il en a porté les rafales, il en a reçu les chocs. Et aujourd'hui, dans ce récit que nous dessinons, il ne cherche ni à atténuer ce passé, ni à s'en glorifier. Il le regarde avec la tendresse de quelqu'un qui sait désormais que les épreuves ne sont pas des châtiments, mais des enseignements. Elles façonnent, elles aiguisent la lucidité, elles révèlent ce que le vacarme dissimule. Et c'est peut-être cela, au fond, le cadeau paradoxal du temps.
Il nous dépouille de ce qui n'était pas essentiel pour nous offrir une rencontre intime avec notre vérité profonde. Chez Michel Platini, cette vérité prend aujourd'hui la forme d'une simplicité retrouvée. Il a compris que l'essentiel ne se mesure ni en statistiques, ni en palmarès, ni même en souvenirs glorieux qui brillent encore dans la mémoire collective. L'essentiel se niche dans les gestes discrets, dans les moments suspendus, dans la capacité de savourer ce qui est là, pas ce qui fut, pas ce qui sera, mais ce qui existe, humblement, dans le présent. C'est ainsi qu'il a appris à apprécier les matins silencieux, ces instants où la lumière effleure la ville avant que le monde ne s'agite. Il marche parfois seul, simplement pour sentir le froid contre sa peau, pour écouter le bruit des feuilles sous ses pas, pour redécouvrir que la vie ne l'a jamais quitté, même lorsqu'il pensait s'en être éloigné. Dans ses marches, dans ses respirations, il trouve une paix qu'il n'avait jamais cherchée auparavant. Une paix qui ne dépend pas du regard des autres, mais de son propre regard posé sur lui-même. Cette paix l'a conduit vers une autre découverte, la gratitude. Non pas la gratitude spectaculaire que l'on proclame lors des cérémonies, mais une gratitude intime, douce, tournée vers les détails minuscules. Gratitude pour les gens qui l'ont accompagné sans attendre de reconnaissance. Gratitude pour les gestes du quotidien, pour les conversations lentes, pour les silences qui ne menacent plus mais réconfortent. Gratitude, même, pour les difficultés qui ont, d'une manière étrange, préparé le terrain de cette maturité nouvelle. Et dans cette atmosphère d'apaisement, il se met à réfléchir à la place qu'il souhaite laisser derrière lui. Non pas celle d'un héros infaillible, mais celle d'un être humain qui a essayé, qui a chuté, qui s'est relevé, qui a appris à dire « je ne suis pas parfait ». Et cela me suffit. Pour lui, transmettre ce message est devenu plus important que de défendre le moindre trophée. Car ce que les légendes oublient parfois, c'est que la plus grande trace qu'elles laissent n'est pas liée à leurs exploits, mais à leur humanité. À ceux qui le connaissent de près dans notre narration, Michel confie désormais des réflexions qui ressemblent plus à des confidences qu'à des analyses. Il parle du sens de la vie, de la beauté des renoncements, de la liberté d'accepter ce qui ne peut plus être changé. Il évoque la fragilité humaine comme une richesse, non comme une faiblesse. Il rappelle que la force n'est pas d'être invulnérable, mais d'oser se montrer imparfait. Cette vision, il la partage avec une douceur nouvelle, une forme de légèreté qui étonne ceux qui se souviennent de lui comme d'un homme exigeant, parfois dur envers lui-même. Aujourd'hui, il porte cette exigence avec moins de rigidité, comme si le temps avait peu à peu poli les angles de son caractère, laissant apparaître ce qu'il avait peut-être toujours été. Un homme sensible, lucide, capable d'aimer profondément la vie, les autres, et désormais lui-même. Et c'est là, justement, que réside l'une des plus belles leçons de ce cheminement. On croit souvent que la vie suit une trajectoire ascendante, puis descendante, qu'il y a un âge pour briller, puis un âge pour s'effacer. Mais Michel Platini, dans ce récit, montre discrètement que l'existence n'obéit pas à cette logique linéaire. Elle est ce fait de vagues, d'équilibres mouvants, de renaissances inattendues. Un jour, on croit avoir tout perdu. Le lendemain, on découvre qu'il reste encore tant à vivre, tant à offrir, tant à comprendre. Cette renaissance-là, il ne la revendique pas comme un triomphe, il l'accueille simplement. Il n'a plus besoin de l'expliquer ni de la justifier. Elle est là, dans son attitude, dans son regard, dans cette manière tranquille d'être au monde. Une renaissance silencieuse, mais profonde. Et lorsqu'on l'écoute parler désormais, on ressent une forme de douceur qui contraste avec les tensions d'hier. Il évoque la possibilité d'aimer avec sincérité, de construire des liens simples, de revenir à une forme d'authenticité oubliée. Il parle de la valeur des secondes, de ces instants que l'on néglige et qui pourtant forment la trame fondamentale de notre existence. Ce qu'il nous raconte au fond, c'est que la vie ne nous appartient pas vraiment, tant que nous n'avons pas accepté d'en accueillir toutes les nuances. Le bonheur n'est pas fait uniquement de lumière. Il naît aussi des ombres, des hésitations, des reprises. Il se construit dans les failles, dans les surprises, dans la générosité que l'on s'accorde. Et maintenant, dans ce chapitre tardif mais lumineux, Michel Platini semble avoir trouvé sa juste place. Non pas celle que le monde attendait, mais celle qu'il cherchait depuis longtemps sans le savoir. Une place faite de vérité, de douceur, d'apaisement.
Une place où il peut regarder son passé sans regret et son avenir sans crainte. Une place où il peut simplement être pleinement, être sereinement, être honnêtement. Alors, tandis que cette page se tourne doucement, une dernière réflexion s'élève, presque comme un souffle ultime du récit. Et si, au fond, la plus grande victoire n'était pas celle qui se joue sur un terrain, mais celle qui se joue en soi, celle de la réconciliation, de l'acceptation, de la paix retrouvée, celle d'un homme qui, après 1000 vies, choisit enfin la sienne. Et vous qui écoutez cette histoire, vous qui traversez aussi vos propres saisons de doute, vos renaissances silencieuses, vos combats intimes, peut-être trouverez-vous dans ce récit une étincelle, un écho, une consolation. Peut-être que les mots de cette vie racontée réveilleront en vous une réflexion, un souvenir, une énergie nouvelle. Si cette histoire vous a touché, même légèrement, si elle a résonné quelque part dans votre propre parcours, n'hésitez pas à nous le dire. Laissez un commentaire, partagez ce que vous ressentez, ou simplement un mot, un signe. Et si vous souhaitez découvrir d'autres récits, d'autres voix, d'autres vérités humaines, vous pouvez vous abonner à la chaîne et aimer cette vidéo. Cela nous aide à continuer à raconter ces histoires qui parlent au cœur, là où les mots deviennent des ponts entre les vies. Merci d'avoir été là, merci d'avoir écouté. Et surtout, merci de continuer à croire en la beauté des renaissances.